Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. N'écoute jamais quand le diable te tend. Non, non, dis-le fois non. Dis-lui bien fort afin qu'il t'entende. Non, non, non. N'écoute jamais quand le diable te tend. Non, non, dis-le fois non. Dis-lui bien fort afin qu'il t'entende. Non, non, non. Mon auto, Jésus la guide sûrement. Avec lui, je file en chantant. Danger, péril, je ne les craindrai plus, car au volant sont les mains de Jésus. Avec lui, je file en chantant. Mon auto, Jésus la guide sûrement. Avec lui, je file en chantant. Danger, péril, je ne les craindrai plus, car au volant sont les mains de Jésus. Avec lui, je file en chantant. J'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon bon sauveur. Il le tient si bien que le diable, il le tient si bien que le diable n'y peut rien. J'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon bon sauveur. Il le tient si bien que le diable, il le tient si bien que le diable
chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Alors bon matin à tous, bienvenue à l'église, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bénis, j'espère que vous voulez chanter. Levez-vous, chantez avec nous. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, il est Seigneur. Oh, 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 Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières.
génération de notre nation, afin qu'ils puissent croire en celui qui est la seule solution, Jésus notre espoir. Ranimons l'espoir, partageant la flamme de Jésus-Christ, un flambeau de gloire, brillant dans le noir, une main tendue, touchant les perdus, ranimons l'espoir. Comme Jésus s'est donné, nous devons renoncer à lui s'abandonner, son message proclamer, aimer les opprimés, guérir les cœurs brisés. Ranimons l'espoir de notre génération, de notre nation, afin qu'ils puissent croire en celui qui est la seule solution, Jésus notre espoir. Ranimons l'espoir, partageant la flamme de Jésus-Christ, un flambeau de gloire, brillant dans le noir, une main tendue, touchant les perdus, ranimons l'espoir. Comme Jésus s'est donné, nous devons renoncer à lui s'abandonner, son message proclamer, aimer les opprimés, guérir les cœurs brisés. Ranimons l'espoir, Jésus notre espoir. Ranimons l'espoir. Je te glorifie, ô Dieu, toi qui as tout créé. Je proclame tes louanges, car toi seul es digne. Ouvre grand mes yeux pour que je voie le monde comme toi. Ouvre grand mes yeux pour que je voie ta bonté qui abonde, malgré la solitude qui gronde. Je sais que tu es là, fortifie-moi et conduis-moi dans tes voies. Apprends-moi à te faire confiance dans les bons et les mauvais jours. Je tends les bras vers toi, car tu es mon refuge. Ouvre grand mes yeux pour que je voie le monde comme toi. Ouvre grand mes yeux pour que je voie ta bonté qui abonde, malgré la solitude qui gronde. Je sais que tu es
proclamer ton nom. Ouvre grand nos yeux pour que nous voyions le monde comme toi. Ouvre grand nos yeux pour que nous voyions ta bonté qui abonde. Malgré la solitude qui gronde, nous savons que tu es là. Fortifie-nous et conduis-nous dans tes voies. Fortifie-nous et conduis-nous dans tes voies. Pour qu'ensemble nous puissions te rendre gloire et proclamer ton nom. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tout renversé, remporter la mort ne pouvait.
couronné de gloire, car tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, nous voix célèbre ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, sait me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi.
soit fondée sur ta puissance, ô Dieu. Que ma foi soit fondée sur le message de la croix. Que ma confiance se repose en ta sagesse, ô Dieu. Que mon espérance se trouve en toi. Que ma foi soit fondée sur ta puissance, ô Dieu. Que ma foi soit fondée sur le message de la croix. Que ma confiance se repose en ta sagesse, ô Dieu. Que mon espérance se trouve en toi. Pour que je sois ferme quand je dois me tenir debout. Pour que je tienne bon dans les épreuves. Pour que ton royaume soit la raison de ma vie. Pour que grâce à toi, Jésus, je sois inébranlable. Inébranlable. Que ma foi soit fondée sur ta parole, ô Dieu. Que ma foi soit fondée sur la résurrection. Que ma confiance se repose en ta justice, ô Dieu. Que mon espérance se trouve en toi. Pour que je sois ferme quand je dois me tenir debout. Pour que je tienne bon dans les épreuves. Pour que ton royaume soit la raison de ma vie. Pour que grâce à toi, Jésus, je sois inébranlable. Inébranlable. Car c'est par la foi en ton nom que je pourrai gagner le combat. Et par ta grâce, je puisse résister au mal. Car c'est par la foi en ton nom que je pourrai achever ma course. Je n'ai point honte de déclarer ton nom. Car c'est par la foi en ton nom. C'est par la foi en ton nom. C'est par la foi en ton nom. Je puisse être inébranlable. Que ma foi soit inébranlable pour toi, ô Dieu. Que ma foi soit fondée sur ta puissance, ô Dieu. Que ma foi soit fondée sur le message de la croix. Que ma confiance se repose en ta sagesse, ô Dieu. Que mon espérance se trouve en toi. Il y a déjà longtemps, j'avais lu l'histoire d'un petit garçon qui avait trouvé une chenille et il avait ramassé des feuilles, les bonnes feuilles sur lesquelles la chenille était. Il avait mis ça dans un pot et il avait observé la chenille se faire un cocon. Et son espérance au petit garçon, c'était de pouvoir observer le papillon sortir du cocon. Et le grand jour est enfin arrivé. Et là, le petit garçon regardait le papillon essayer, se débattre pour sortir lentement du cocon. Et au bout d'un certain temps, j'oublie la période de temps assez longue pour un petit garçon, peut-être 45 minutes, 1 heure, 2 heures. Le petit garçon est devenu impatient et il a voulu aider le papillon à sortir. Donc, il a coupé le petit bout de cocon qui restait
Et le résultat de ça, c'est que son papillon n'a jamais volé. Parce que le processus de ce combat-là entre le papillon et le cocon, ça permet au cocon de retirer l'eau qu'il y a dans les ailes du papillon pour qu'il puisse les déployer puis s'envoler. Et des fois, nous, on est comme ce petit garçon-là devant les épreuves, devant les moments difficiles, puis on veut accélérer le processus. Et si on cherche à tout prix à éviter l'inconfort, la lutte avec les difficultés, ce qui risque de nous arriver, c'est qu'on va être laissé handicapé spirituellement. Dans le plan de Dieu, ces difficultés-là sont pour notre bien. Ils sont là pour quelque chose. Dieu fait quelque chose avec ça. Je répète que je suis fier d'avoir introduit la phrase suivante dans notre culture d'Église. La vie sur la terre, c'est juste du camping. Ça fait référence au fait qu'on vit dans l'inconfort ici, mais ce ne sera pas comme ça toujours. Quand on va se retrouver dans la présence du Seigneur à la maison, le camping va être terminé et l'inconfort du camping va être terminé. Puis c'est une invitation aussi à ne pas s'installer trop confortablement ici. Et j'aimerais ça retoucher le principe un petit peu ce matin parce qu'il y a un danger pour nous de dire « c'est juste du camping », d'être tout triste et de dire « je vais vivre cette vie désagréable, plate, inconfortable maintenant, je vais l'endurer. C'est pas le fun, mais c'est comme ça. Et un jour, je vais me retrouver dans la présence du Seigneur. » J'aimerais ça qu'on réalise ce matin. Qu'on réalise que notre aventure ici, notre voyage de camping, c'est avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur est là par son esprit, il est avec nous et il y a un danger pour nous d'oublier ça. Un danger de juste regarder l'inconfort et d'oublier qui est avec nous. Chaque moment de nos vies sur la terre, quand on connaît le Seigneur Jésus, c'est une aventure avec lui. On ne doit jamais oublier ça. Oui, un jour, chaque personne qui a reconnu ses péchés, qui a placé sa confiance dans le sacrifice de la croix du Seigneur Jésus, va se retrouver dans sa présence. Libéré de la présence du péché, de l'influence du péché, des conséquences du péché. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. On désire ça. Mais en attendant, la vie éternelle, la nouvelle vie qu'il nous a donnée, on peut commencer à la vivre maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Notre confort, notre récompense, tout ça, on va l'avoir après. La vie éternelle est commencée pour tous ceux qui ont placé leur confiance dans le Seigneur Jésus. Et pour les autres, elle peut commencer aujourd'hui. La vie chrétienne, donc, ce n'est pas une longue attente de la présence de Dieu, c'est de vivre maintenant déjà la présence de Dieu en attendant de se retrouver dans sa présence parfaite. Et je suis conscient que certains sont mieux équipés que d'autres pour cette aventure-là. Certains sont plus willing, sont plus à l'aise avec l'aventure que d'autres. J'aimerais plaider ce matin que cette aventure-là qu'on vit avec le Seigneur, c'est une occasion pour le découvrir. Pour nous découvrir nous-mêmes qui on est avec lui. Une occasion d'apprendre, une occasion de grandir, une occasion d'être métamorphosé dans quelque chose d'autre, dans quelqu'un d'autre. Et quand on marche avec Dieu, chaque obstacle est une opportunité
de grandir, de le connaître et tout ça. Si on reprend l'exemple du plein air, il y a un danger de voir juste ce qui est inconfortable. Les moustiques, toutes les bébites, le froid, la chaleur, les coups de soleil, les ampoules, l'humidité, le mauvais matelas, pas d'Internet. Pour certains, c'est la pire chose. L'inconfort. D'être tellement centré sur ces conditions-là qu'on oublie avec qui on est, qu'on oublie de profiter de la compagnie. Et dans le cas de l'aventure chrétienne, c'est Jésus, la compagnie. C'est nos frères et nos sœurs qui vivent la même foi. Il y a un danger de les oublier. C'est Jésus, par son esprit, qui nous apprend à vivre, qui nous apprend à fonctionner, qui nous apprend à aimer, qui nous apprend à le connaître, à connaître les autres, à voir les obstacles, à réfléchir, à voir la beauté de ce qui nous entoure, la beauté des autres. Vous comprenez? J'aimerais vous amener dans le livre des Actes ce matin pour voir ce principe-là en action. Le livre des Actes, c'est un livre historique qui nous parle de la naissance de l'Église, les premiers moments de l'Église. Donc, ce n'est pas un livre de doctrine, ce n'est pas un livre d'enseignement, c'est un livre qui nous décrit une période entre deux grandes périodes. Si on veut connaître c'est quoi l'Église mature et tout ça, on va dans les épîtres de Paul, entre autres, et les autres. Mais j'aimerais ça qu'on regarde comment les premiers chrétiens ont vécu leur marche avec le Seigneur, leur aventure avec le Seigneur. Une aventure qui les dépassait, une aventure dans quelque chose qu'ils ne connaissaient pas bien, une aventure pour laquelle il n'y avait aucun livre de recommandation ou de préparation. Et nous, on se retrouve depuis 2 ans dans une situation qui nous dépasse. Une situation pour laquelle peu de livres avaient été écrits, peu d'instructions, une aventure avec le Seigneur et avec les uns et les autres. Et là, on va voir la relation dynamique entre les premiers chrétiens et leur Dieu. Donc, je vous invite à tourner dans le livre des Actes et des Apôtres, au chapitre 1. Je vous laisse tourner dans le livre des Actes et des Apôtres, au chapitre 1, et on va rester là pendant les prochaines minutes. Et avant de continuer, j'aimerais qu'on s'arrête pour prier ensemble. Papa du ciel, tu es vraiment bon de vouloir nous écrire dans ton histoire, nous faire participer avec toi à ce que tu es en train de faire. Seigneur, non seulement tu marches avec nous dans notre aventure, mais nous, on marche avec toi dans la tienne. On est reconnaissant pour ça et Seigneur, on comprend ça dans notre tête et on a besoin de ton aide pour le vivre et ce matin, s'il te plaît, par ton esprit qui habite dans chacun de tes enfants, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs à travers ce temps-là qu'on prend dans les Écritures, alors qu'on réfléchit, alors que peut-être nos émotions à l'intérieur, là, ça brasse pour plusieurs. Seigneur, viens nous apaiser par ta présence et nous aider à regarder ensemble là où on s'en va dans cette aventure avec toi. Et on te prie ensemble, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc dans Acte 1, Jésus ressuscité est là avec ses disciples. Il leur a dit que Jean le Baptiste les a plongés dans l'eau, les a baptisés dans l'eau. Et là, il dit, moi je vais m'en aller, l'autre consolateur dont je vous ai parlé va venir et vous allez être plongés, baptisés dans l'Esprit. Au verset 5.
Et Jésus s'en va et les disciples restent là ensemble et ils prient. Quelle belle chose à faire, là, la prière. Ils priaient. Acte 1, au verset 14. Tous d'un commun accord, ça aussi c'est très beau, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quelle bonne chose à faire quand on attend la suite de l'aventure, quand on ne sait pas trop quoi faire. Et au chapitre 2, les disciples sont finalement baptisés, plongés dans le Saint-Esprit. Jésus n'est pas un menteur. Et ils se mettent à parler aux gens d'un peu partout qui sont venus de l'extérieur pour la fête de la Pentecôte. Et au chapitre 2, donc, au verset 5, « Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, mêlée, perplexe parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Et là, Pierre prend la parole et il explique à ces Juifs que le Messie, le Christ qu'ils attendaient, c'est Jésus. Et les gens sont touchés et demandent à Pierre quoi faire, et sa réponse au verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon ou à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Environ 3 000 personnes croient et se font baptiser. Et regardez qu'est-ce qu'ils font ensuite, au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. Et là, regardez au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est fantastique. C'est fantastique ce que les gens vivaient. Et je m'imagine qu'ils se sont dit la même chose un peu que quand Pierre s'est retrouvé sur le mont de la Transfiguration avec Jésus, avec Moïse, avec Élie, avec Jacques et avec Jean. Je m'imagine que ces gens-là se sont dit « Hey, on reste ici pour toujours. Ça n'a pas d'allure. On ne part jamais de Jérusalem, on est donc bien ensemble. C'est donc bien extraordinaire cette affaire-là. Wow, wow, wow. » Au chapitre 3, Dieu guérit un boiteux par l'intermédiaire de Pierre pour lui donner à Pierre l'occasion de prêcher l'Évangile, et c'est ça que Pierre va faire. Donc Pierre dit, arrêtez de nous regarder, regardez vers Dieu. Et au verset 19 et 20, acte 3, versets 19 et 20, le même message. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Repentez-vous et convertissez-vous. Au chapitre 4, on est rendu à environ 5 000 hommes, juste les hommes, il y en a plus, il y a des femmes, il y a des enfants. Chapitre 4, verset 4. Et là, les chefs religieux ne sont pas contents. Ils interrogent Pierre et Jean. Et là,
chapitre 4, verset 12, encore le même message. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et là, les chefs religieux leur interdisent de parler de ça. Et là, la réponse de Pierre et de Jean au verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et là, Pierre et Jean sont relâchés au verset 23, et ils vont retrouver les frères et les sœurs qui étaient inquiets un peu, et ils racontent qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, ensuite on prie. On prie. On donne la louange à Dieu. On cite les Écritures, puis on dit, c'est ça qu'on est en train de vivre. Et après ça, ils présentent leur requête à Dieu au verset 29, chapitre 4, verset 29. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et Dieu répond immédiatement à cette belle requête. Regardez au verset 31. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit qui habitait déjà en eux, mais qui a pris toute la place. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » C'est ça qu'ils avaient demandé. Ils n'ont pas demandé plus d'argent, ils n'ont pas demandé plus de confort, ils ont demandé « Permets-nous qu'on puisse prêcher avec assurance ta parole. » Et c'est ça qui est arrivé. Leur vie de groupe est un encouragement pour chacun. Et c'est le contexte parfait pour grandir dans la foi ensemble. Quel beau témoignage pour les gens qui regardaient autour. Quel bel appui à l'Évangile. Au verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Toujours la proclamation de l'Évangile. Et là, à la fin du chapitre 4, Barnabas vend un champ pour aider à nourrir toute cette gang-là de personnes qui viennent de l'extérieur. Et là, wow! C'est donc un beau geste de Barnabas. Les gens sont impressionnés. Et là, au chapitre 5, Ananias et Saphira cherchent à faire la même chose. Ils vendent un terrain, sauf que ils en gardent une partie de l'argent, puis ils disent, « Ah, nous aussi, comme Barnabas, on a tout donné, ce qu'on a reçu d'argent de la part ou suite à cette vente-là. » Et le salaire du péché, c'est la mort. Ça n'arrive pas toujours instantanément. Une chance. Ça ne paraît pas toujours sur le coup, mais cette fois-là, le Seigneur, alors que l'Église était toute jeune, le Seigneur a choisi de frapper l'imaginaire des gens et de communiquer qu'il était saint, il l'est encore, et que le péché, c'est sérieux. Résultat, Ananias et Saphira meurent comme ça, après leur mensonge. Cause du décès, mensonge. Les apôtres font des miracles, annoncent leur beau message. Et là, les chefs religieux les font mettre en prison. Encore une fois. Et il y a un ange qui les libère. Et là, dans quel but l'ange les libère? Pour qu'ils soient plus confortables? Non. Regardez, chapitre 5, verset 20. Toujours le même but. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Les gars partent, s'en vont parler du Seigneur. Les huissiers les retrouvent et les amènent paisiblement aux chefs religieux, sans violence, parce que la foule était un peu frustrée de l'interruption. Alors que Pierre et les apôtres se font chicaner encore une fois,
Leur message est le même. Chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Même message. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Gamaliel ensuite parle avec sagesse. Il dit, si ça vient de Dieu, on ne pourra pas les arrêter, on va attendre un petit peu pour voir. Et là, à la suite, au verset 40, le reste des chefs religieux se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Et là, on fait une pause ici, on réfléchit. Comment est-ce que vous auriez réagi? Peut-être qu'on aurait dit, je vais avertir les médias. Je vais en parler à la police, je vais vous amener en cours. Je vais aller chercher ma gang, puis je vais revenir, on va régler ça entre nous autres. Mais pas ici. Verset 41, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on observe? On observe la joie de souffrir pour Christ. La joie d'être ensemble. La joie d'apprendre, de passer du temps dans les Écritures, d'annoncer ensemble la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le temple et dans les maisons. La joie de prier ensemble. Ces gens-là n'avaient pas de bâtiment qui leur appartenait. Pas d'horaire pour leur vie d'Église, pas de ministère très développé, pas de leader d'expérience, pas de leader formé, juste des apôtres qui avaient fréquenté Jésus. Juste l'Ancien Testament comme guide, comme source d'information, juste le Saint-Esprit. Comprenez mon juste, là, avec des gros guillemets, juste le Saint-Esprit, juste des frères et sœurs en Jésus-Christ. On revient là-dessus tantôt. Donc pour l'instant, ça brasse à Jérusalem, mais la gang ne lâche pas, sont encore motivés, sont bien ensemble, on continue. Donc dans Acte 6, le nombre de disciples de Jésus augmente, il y a des petites tensions internes, des groupes qui se forment, deux groupes différents, il y a des tensions. Une situation délicate entre ces deux groupes-là. Et les apôtres choisissent leur priorité, la prière et la parole de Dieu. Donc, ils demandent de l'aide à des hommes de qualité. Et qu'est-ce qui arrive au chapitre 6, verset 7? La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et même une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et là, Étienne, un de ces hommes pleins d'Esprit Saint et de foi, est arrêté et fait tout un témoignage à la place du Seigneur Jésus dans tout ce qui a été écrit jusque-là dans l'Ancien Testament, dans le plan de Dieu. On voit ça dans Acte 7. Et parce qu'il fait des reproches sévères aux chefs religieux, il est lapidé, il meurt. Et là, on arrive, frères et sœurs, un moment très important dans notre réflexion de ce matin. Donc, on fait le point avant de continuer. Jésus est parti, mais l'autre consolateur de la même nature, le Saint-Esprit, est arrivé dans les croyants. Une foule de Juifs d'un peu partout se convertissent, passent du temps ensemble à Jérusalem pour apprendre, pour réapprendre les Écritures et pour annoncer la bonne nouvelle qu'il est possible de recevoir le pardon des péchés par la repentance et par la foi en Jésus.
de recevoir un rafraîchissement spirituel en se repentant et en croyant en Jésus, le seul nom par lequel on peut s'être sauvé. Donc, ça brasse à Jérusalem, on est content d'être ensemble, on voudrait rester là, juste entre nous, les Juifs chrétiens de Jérusalem. C'est ça un peu l'ambiance. Mais la vie chrétienne est imprévisible, c'est une aventure avec le Seigneur. Le Seigneur qui exerce sa présence parmi nous par son Saint-Esprit. C'est une aventure ensemble, entre frères et sœurs, avec l'Esprit de Jésus. Alors voici la suite de l'histoire dans Acte 8. Acte 8, c'est un changement drastique dans l'histoire des gens de Jérusalem. Mais c'est un point tournant dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité. Un obstacle majeur comme l'Église naissante de Jérusalem n'en a jamais connu. Donc, chapitre 8, acte 8, verset 1. Saul, qui va devenir Paul, mais Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Est-ce que cet obstacle-là va être la fin de l'Église naissante? Est-ce que ça va causer sa mort? Est-ce que l'aventure va avoir une fin tragique? C'est ce qu'on va savoir la semaine prochaine. Non, on va regarder ça maintenant. On a besoin de cet encouragement-là maintenant. Donc, regardez la suite au verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Le plus grand obstacle est devenu une occasion de répandre la parole de Dieu et l'Évangile. C'est juste du camping. On va endurer ça. Ça ne durera pas longtemps, même si ça dure toute la vie. Non, c'est une aventure avec Jésus. Cet obstacle-là s'est transformé en grande opportunité. C'est excitant malgré les apparences, à cause de la présence de Jésus, à cause de son esprit qui nous accompagne, tout est possible. Mais ça ne va pas toujours selon nos plans. En fait, ça va rarement selon nos plans. Et là, la suite de l'histoire, c'est que Philippe s'en va en Samarie pour annoncer l'Évangile là-bas. Et là, par un hasard, on ne croit pas au hasard, hein? Le Seigneur qui a organisé ça. Ça fait partie de son plan de l'aventure. Philippe rencontre un ministre, un serviteur éthiopien qui est là, qui lit les Écritures, et Philippe lui explique que l'agneau d'Ésaïe 53 dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Le gars se convertit, se fait baptiser et repart probablement dans son pays pour expliquer à la reine Candace ce qui vient de se passer, ce qu'il vient de comprendre. Et Philippe, lui, se retrouve dans l'ancien territoire des Philistins, dans Acte 8 au verset 40. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait, en répandant la bonne nouvelle dans toutes les villes par où il passait. Une chance que Philippe n'a pas resté à Jérusalem, n'est-ce pas? Dans Acte 9, le méchant pharisien, radical, tueur de chrétiens, Saul, rencontre le Seigneur Jésus ressuscité. Qui aurait pensé ça? Et là, il n'a presque pas le choix de croire en lui, de la manière que c'est arrivé.
Il devient vraiment chrétien et Barnabas l'accompagne auprès des apôtres pour témoigner que Paul avait prêché franchement au nom de Jésus. Chapitre 9, verset 27. Pierre, de son bord, est en train de visiter les chrétiens dispersés. Il se fait inviter par un ange, c'est pas n'importe quoi. Il se fait inviter par un ange à se rendre chez Corneille, un militaire italien qui aimait Dieu, qui était généreux, mais qui avait besoin d'un sauveur comme les autres. Dans Acte 10. Et Pierre répète le même message, Acte 10, au verset 43. En parlant de Jésus, il dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Encore, même message. Alors Corneille et sa gang de non-juifs croient en Jésus, reçoivent le pardon des péchés et le Saint-Esprit qui vient automatiquement avec. Et pour prouver à Pierre et aux autres Juifs que le salut, ce n'est pas juste pour les Juifs, mais que c'est pour tout le monde, Dieu permet que Corneille et son entourage de nouveaux convertis puissent parler et glorifier Dieu dans toutes sortes de langues, comme Pierre et son entourage de croyants en Jésus avaient fait dans Acte 2. Et l'aventure avec le Seigneur continue. Ce n'est pas la fin, c'est juste le commencement. Le plus grand obstacle, le grand obstacle de la persécution dans Acte 8 a été un point tournant pour l'histoire du monde. Ça n'a pas causé la mort de l'Église naissante. Ça a causé sa croissance. Ça ne l'a pas tué, ça lui a donné de la vigueur. Pourquoi? Parce que les gens ont gardé les yeux sur leur mission et pas sur leur confort. Parce que les gens se sont laissés diriger par l'Esprit de Dieu en dehors de leur zone de confort. Parce que les gens ont continué à se nourrir de la parole de Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle. Bref, cet obstacle-là est devenu une opportunité parce que les gens ont accepté que leur nouvelle vie chrétienne était une aventure avec le Seigneur et que c'était très supérieur comme mode de vie à leur petite vie confortable ou pas qu'ils vivaient avant. Là, vous me voyez venir avec les applications à ce qu'on est en train de vivre. On va en reparler, on revient. Mais on avance rapidement dans Acte 16. Acte 16. Paul est dans son deuxième voyage missionnaire. Le chapitre 15 se termine avec Paul et Silas qui s'en vont revisiter les églises qu'ils ont implantées, que Paul et Barnabas ont implantées dans le premier voyage missionnaire de Paul. Et la suite au chapitre 16. Il se rendit, c'est Paul, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Obstacle. Timothée est né d'un père grec et Paul veut l'amener chez les Juifs. Et là, Paul dit, Timothée, j'ai une bonne idée. Paul et Timothée surmontent l'obstacle et ça porte de beaux fruits. On regarde au verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. »
Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Un obstacle quelconque empêche Paul et sa gang d'annoncer la parole dans l'Asie. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se découragent? Non, ils disent, on va passer ailleurs. On prend un autre chemin. C'est une aventure avec le Seigneur, avec l'Esprit de Christ. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'il ne veut pas. On passe ailleurs. Et là, ils arrivent ailleurs. Ça ne marche pas non plus. C'est l'Esprit qui ne veut pas. L'Esprit est avec nous. On est dans une aventure avec lui. L'Esprit peut tout faire. Dieu peut tout faire. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que ce n'est pas ça qu'il désire. On passe ailleurs. Et là, il se retrouve à Philippe. Il cherche des gens qui prient. Il cherche des gens qui prient. Il trouve des femmes qui prient. Il rencontre Lydie, chapitre 16, verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Hey, ça fait toute la différence. Hein? Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Ça fait encore plus de différence. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, donc elle a cru, c'est un résumé de l'histoire. Les gens qui étaient baptisés, c'était parce qu'ils avaient cru. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Elle a insisté. Ensuite, Paul et Silas se ramassent en prison. Et là, on dit, c'est un obstacle. Non, ce n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. Regardez au verset 25. Donc, chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on est dans l'aventure avec le Seigneur, puis qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va ou qu'est-ce qui se passe, on prie, on parle avec le Seigneur. Ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Hein? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, le gardien de prison. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Dans ce temps-là, si tu échappais à un prisonnier, c'était toi qui payais par ta vie. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » OK, je fais une parenthèse là. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent ce matin ou à un autre moment et qui peut-être ont des pensées de se faire du mal. Regardez la suite de l'histoire. Ne te fais point de mal. Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Il est passé de vouloir s'enlever la vie à se réjouir avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Fantastique, hein? Comprenez-vous tout ce que je suis en train de dire là, ce matin? Certains lisent la Bible et disent « wow, moi j'aurais aimé ça, vivre ça! » Bien, pas la prison, pas les coups, mais j'aurais aimé ça, voir ça, j'aurais aimé ça, vivre ce qu'ils ont vécu. Des interventions de Dieu comme ça. Voir Dieu agir. Alors là, je veux que vous m'écoutiez bien parce que je vais vous dire quelque chose de très, très, très important. Il n'y a personne d'autre que Paul qui pouvait vivre l'aventure de Paul
avec Jésus. Et il n'y a personne d'autre que toi qui peut vivre ton aventure avec Jésus. Personne d'autre. L'aventure de la vie chrétienne, ça se vit au jour le jour, sur le terrain. Ce n'est pas juste des belles histoires de choses qui arrivent aux autres, qui nous inspirent dans un documentaire à la télé ou dans une biographie. C'est quelque chose qu'on vit. Et oui, par la grâce de Dieu, après notre mort, il y a des gens qui vont réfléchir à notre vie, puis j'espère qu'ils vont être inspirés, mais eux autres vont avoir leur propre aventure à vivre avec Jésus. Ils ne pourront pas vivre ton aventure, ils ne pourront pas vivre mon aventure avec le Seigneur. Alors, frères et sœurs, vivons notre aventure avec le Seigneur ensemble maintenant. Oui, on vit dans une situation qui est difficile pour tout le monde, pour certains plus que d'autres même. Et je suis douloureusement conscient de ça. Mais seriez-vous game de faire comme Paul et Silas et de dire, c'est le Saint-Esprit qui désire ça. Puisque les choses ne sont pas autrement, c'est parce que le Saint-Esprit désire ça. Il a un plan. Il nous dirige vers quelque chose. Il veut qu'on vive quelque chose ensemble dans cette aventure-là. Êtes-vous game de penser puis d'être convaincu que l'Esprit de Dieu a un plan pour notre Église, maintenant? Pour certains, l'encouragement de ce matin, c'est de sauter dans l'aventure pour la première fois, de recevoir personnellement le message qui a été répété à plusieurs reprises, puis à plusieurs autres reprises aussi qu'on n'a pas lu dans le livre des Actes. Je vous invite à le lire. Repens-toi. Reconnais que tu pêches, que tu fais des choses qui déplaisent à Dieu, qui ne sont pas compatibles avec sa sainteté. Reconnais que tu as besoin de changer, de faire demi-tour. Désire ce changement-là. Pas juste à cause des mauvaises conséquences, mais à cause de Dieu, à cause que tu veux t'approcher de Dieu, du Dieu saint. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est le beau message de la prison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Fais confiance au sacrifice parfait de Jésus à la croix. Crois que tu peux avoir le pardon de tes péchés, la vie éternelle, une aventure avec Dieu qui commence maintenant. Reconnais que sans lui, tu ne peux rien faire. Parle-lui. Parle à Dieu. Dis-lui, je ne veux plus vivre pour moi-même, ça me détruit. Ça détruit les autres autour de moi. Je m'en vais nulle part. Dis-lui, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Ne fais pas juste le dire, crois-le vraiment. Mais si c'est ça que tu crois, dis-le au Seigneur. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Je crois, Seigneur, que tu peux et que tu veux me pardonner de mes péchés, parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes. Je crois que tu veux, que tu peux me donner la vie éternelle maintenant. Je veux marcher dans cette nouvelle vie-là, dans cette nouvelle aventure avec toi et avec les gens que tu vas placer autour de moi. Et si jamais tu fais ce choix-là ce matin, dis-le à quelqu'un, à un de tes amis chrétiens. Si tu n'en as pas, appelle-moi. Trouve mon nom dans le bottin de Saint-Georges, appelle-moi. Si c'est n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, dis-le à quelqu'un, s'il te plaît. Appelle ton ami chrétien à 3 heures du matin, ça va lui faire plaisir que tu le déranges pour lui dire ça. Je te le dis. Peut-être que l'encouragement ce matin pour quelqu'un d'autre, c'est hey, continue, garde courage. On est dans une aventure avec le Seigneur ensemble, continue, lâche pas. Bravo!
Savoure la présence du Seigneur Jésus. Bravo, tu fais des choix audacieux. Tu fais des choix audacieux avec ton Sauveur. Peut-être que l'encouragement ce matin, c'est de réaliser dans quel contexte tu es. Tout ce que tu as déjà, que le Seigneur t'a donné par sa présence. Et qu'en réalisant tout ce que tu as déjà, le but, ce n'est pas de faire plus d'efforts, mais peut-être juste de vivre selon ce que tu sais, ce que tu as déjà. Oser un petit peu plus, avoir un petit peu plus d'audace. D'accepter de renoncer à ton confort pour une plus grande joie, à la joie de parler aux autres du Seigneur, la joie de vivre en étant tourné vers le Seigneur et vers les autres. Le Seigneur, dans cette aventure-là, veut t'utiliser pour se glorifier, puis te construire, te faire du bien, te transformer. L'aventure a commencé, le défi qu'on est en train de vivre a commencé il y a 2 ans. Ce n'est pas notre première aventure avec le Seigneur, ce ne sera pas la dernière, ce ne sera pas la pire sans doute. D'autres choses qui vont arriver. L'Esprit de Dieu ne nous permet pas présentement de faire comme avant. Alors on va faire comme après. On va suivre ce qu'il nous demande de faire. Un pasteur que j'apprécie beaucoup a fait la remarque suivante. Quand on va goûter à la persécution, comme nos frères et sœurs ailleurs, c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui est important. Quand on va goûter à la persécution, il y a un ménage dans nos vies qui va se faire automatiquement. Et on va sans doute automatiquement revenir aux ingrédients de base qu'on a vus dans les Écritures ce matin, la parole de Dieu, la prière, le temps passé ensemble, le regard sur le Seigneur, l'adoration. Quand on va être persécuté pour notre foi, on va revenir à la base de la vie chrétienne. Et on va se rappeler que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est des personnes. C'est des personnes. C'est ça que les premiers chrétiens savaient. C'est ça que nos frères et sœurs persécutés savent quand ils doivent se cacher pour vivre leur foi. On n'est pas là. Mais peut-être qu'on doit s'ajuster tout de suite à un mode de vie comme ça. Peut-être que notre joie va être plus grande. Peut-être que notre sentiment de sécurité va être plus grand. Peut-être que notre paix va être plus grande. Peut-être que notre unité va être plus grande. Notre croissance, notre impact. Frères et sœurs, mes chers amis qui nous écoutez, on est tous dépassés. On est tous dépassés. On est tous usés, on est tous tannés de ce qui se passe depuis 2 ans, mais le Seigneur est là, puis il a des bons plans pour toi, il a des bons plans pour moi, il a des bons plans pour son Église ici, il a des bons plans pour les autres églises de la région, au Québec. Le Seigneur n'a pas perdu les pédales. Courage. En parlant de pédales, j'ai déjà dit qu'on avait fait, mon épouse et moi, un choix très méchant, à première vue, face à nos enfants quand nos filles étaient jeunes. Quelque chose qui était pour leur attirer de la douleur. On leur a appris à faire de la bicyclette. Donc, quand on apprend à faire de la bicyclette, c'est sûr qu'on va tomber, qu'on va se faire mal.
Mais pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'il y a un plaisir plus grand que les égratignures à avoir en faisant de la bicyclette. Un plaisir qui dure toute une vie, alors que les égratignures durent quelques jours. Une plus grande satisfaction. Et le Seigneur est en train de marcher avec nous, il tient notre bicyclette. Tu as l'impression peut-être que ta vie s'en va comme ça. Le Seigneur tient ta bicyclette. Il tient la bicyclette de l'Église. Il sait qu'on a les genoux écorchés, les coudes, mais il pense toujours aux plus grandes joies qui nous sont réservées. La plus grande joie de garder notre équilibre, de surmonter des obstacles avec lui et ensemble. La joie d'avancer malgré les difficultés avec lui et les uns avec les autres. Et j'aimerais ça qu'on prie ensemble maintenant. Et si vous êtes à la maison, que vous regardez ça en direct, dimanche matin, le 30 janvier 2022, j'aimerais ça que vous vous leviez dans votre salon ou dans la cuisine, ou je ne sais pas où est-ce que vous êtes, que vous soyez debout pour faire cette prière-là. Pour montrer que c'est sérieux, que c'est solennel, la prière. J'aimerais ça que vous disiez au Seigneur dans vos mots, moi je n'entends pas ici, là. J'aimerais que vous disiez au Seigneur dans vos mots, ensemble, en famille, ou même tout seul, à haute voix, dites au Seigneur que vous comprenez qu'il est proche de vous, qu'il est là, que vous comprenez sa présence. J'aimerais ça que vous disiez au Seigneur dans vos mots maintenant la différence que ça fait dans votre vie qu'il soit là. Seigneur, je sais que tu es là et que je n'ai pas besoin d'avoir peur. Dites ça, dites quelque chose dans vos mots. Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, parce que tu es là, je suis en sécurité. Seigneur, parce que tu es là et que tu connais l'avenir, moi, je n'ai pas besoin de connaître l'avenir. Je te connais, c'est suffisant. Seigneur, parce que tu es là. Qu'est-ce que vous répondez au Seigneur? Seigneur, tu es là, moi je suis faible, mais je sais que tu es fort. Seigneur, j'ai des doutes sur moi-même, mais tu m'aimes comme ça, tu me connais, tu m'aimes parfaitement. Je comprends que tu es là. Pensez à votre marche avec le Seigneur, à votre aventure avec le Seigneur. Et si c'est vraiment du fond du cœur ce matin, après avoir réfléchi ensemble, si c'est vraiment du fond du cœur ce matin, dites au Seigneur, Seigneur, moi, je veux vivre cette aventure-là avec toi à fond ce matin. Je veux vivre, je veux goûter au maximum à notre aventure ensemble, Seigneur. Dans vos mots, n'importe quoi qui ressemble à ça. Seigneur, je veux te suivre. Je veux te connaître plus. Seigneur, j'ai besoin de toi dans cette aventure-là. Seigneur, aide-moi à faire du ménage dans mes affaires, dans mes pensées, dans mon horreur. Seigneur, il me semble que je suis plus trop en forme spirituellement. Aide-moi à m'entraîner. C'est juste du camping. Aide-moi à faire du ménage dans mes bagages là, parce que là, je traîne trop d'affaires. Seigneur, j'ai oublié que c'était notre aventure et non pas seulement mon aventure à moi. J'ai oublié que tu étais là. Je t'ai oublié, Seigneur. Je te demande pardon. Ou j'ai oublié, Seigneur, que cette aventure-là, c'était avec ma femme aussi, puis avec mes enfants, ou avec mon mari, puis... J'ai oublié que c'est avec les gens de l'Église. L'aventure aussi, Seigneur. J'ai oublié les autres. Seigneur, je veux vivre une aventure avec toi. Je
Je veux avoir mon aventure avec toi, Seigneur, notre aventure. Je veux vivre ça avec les autres. Je ne veux pas laisser les autres vivre la vie chrétienne tout seul, puis moi juste les regarder. Seigneur, veux-tu protéger ton petit troupeau, ton troupeau de l'Église baptiste évangélique de Saint-Georges? Veux-tu nous protéger? Veux-tu nous conduire? Veux-tu nous faire réaliser ta présence importante parmi nous? Veux-tu, Seigneur, protéger les autres églises de la région, les autres églises du Québec, alors que dans notre province, on fait face à des difficultés qui sont vraiment particulières. Mais Seigneur, on croit que tu es tout-puissant, que tu règnes, puis qu'il n'y a rien qui a échappé à ta volonté. On croit que ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est en plein dans le mille de ton plan de match pour notre aventure. Alors Seigneur, prends soin, rassure, console, s'il te plaît. Utilise-moi, utilise chacun de tes enfants ici pour consoler quelqu'un, prendre soin de quelqu'un. Et Seigneur, qu'on vive ensemble cette aventure-là, avec toi et les uns avec les autres, pour ton honneur, pour ta gloire, pour notre plus grand bien, et pour briller dans le monde dans lequel tu nous as placés. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Tu gardes mes pas. Tu
déchire le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin.